De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà, et avant de terminer ce De quoi je me mêle, eh bien, que diriez-vous d'avoir une petite dose de Victor Jakimovic hebdomadaire? Et oui, je sais, vous êtes en vent, vous commencez à avoir les doigts qui tremblent. Rassurez-vous, il est là, et sa sélection de produits high-tech encore cette semaine va vous époustoufler. Salut Victor. Salut François, en forme? Formidable, tout va bien. Victor Jakimovic, vous le savez, qui est là pour nous présenter tous ces petits coups de cœur high-tech. Et là, on va commencer par un gros coup de cœur, qui est là, vous le voyez. Enfin, en tout cas, si vous nous regardez du côté de la version vidéo, nous avons une trottinette sur ce plateau, Victor. Alors, racontez-moi, une trottinette française, électrique, Oui. un peu révolutionnaire quand même dans sa conception. Ah ben tout à fait, il y a une motorisation sur cette trottinette qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude. La roue, qui est une roue utilisant des pneus de 12 pouces avec chambre à air. Donc il y a un confort, je dirais, quelque part analogue à celui d'un vélo, grosso modo. Alors là, bien sûr, vous l'avez vu déplier si vous nous regardez en vidéo. Là, maintenant, vous la voyez... vous l'avez vu plier, là, vous la voyez déplier, hein, bien sûr. Voilà. Oui, sur le petit film d'explication qui va avec. Donc, moteur complètement nouveau, qui est un moteur où c'est l'extérieur qui tourne et non pas l'intérieur. En général, dans un moteur électrique, c'est le truc dedans, là, c'est l'extérieur. Ce qui permet plein de choses en termes d'efficacité énergétique, de rendement de puissance, ce qui permet de fonctionner également en version roue libre sans aucun problème, ce qui est quand même tout à fait pratique. Donc on peut utiliser cette trottinette normalement. Sinon, la batterie... Ça va, elle n'est pas trop lourde ? Elle pèse 10 kilos avec sa batterie qui est dans son socle. Ça coûte, on va en parler dans un instant, mais ça pèse combien une trottinette normalement ? C'est moins de 10 kilos, non ? Oh oui, non, une trottinette normale, adulte, de bonne qualité, c'est moins de 5. Voilà, d'accord. Donc là, voilà. On est un peu plus gros, un peu plus lourd, mais il y a la batterie, mais il y a le moteur. Mais avec cette batterie, avec ce moteur, vous allez à jusqu'à 25 km/h. En fait, on pourrait même aller au-delà, mais par software, ça a été limité de façon à éviter les problèmes. On va pouvoir craquer après. Il y a une autonomie de 25 km, donc on peut se permettre de se balader confortablement. Ouais, il y a des freins à disque, on les voit actuellement sur la roue qui tourne. Bon, tout ça fait en sorte que on a un produit qui est assez révolutionnaire. Alors, c'est un produit qui existe quand même pas encore. On est en financement participatif, en crowdfunding, sur Indiegogo. C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est vrai, vous dites bien d'ailleurs. Sur Indiegogo. Ne voyez pas de problème à Google, c'est très sérieux. Ah oui. Moyennant quoi, vous la payez 800 € ou dollars, suivant le pays où vous êtes, si vous l'achetez avant qu'elle ne soit produite réellement. Et si vous attendez qu'elle soit vendue normalement, vous la paierez 50% plus cher, vous la paierez 1200. D'accord. Alors, pour résumer, donc trottinette électrique, 25 km/h, 25 km d'autonomie. Oui, charge en 1 heure sur une prise de courant normale. On la recharge entièrement en 1 heure. Entièrement en 1 heure. Ça, c'est la classe, quand même. C'est français. C'est français. Ça coûte 800 € si on l'achète tout de suite. Ça a beaucoup de gueule. Oui, c'est pas mal. C'est des trucs pratiques. Ça se plie et ça se déplie. Ouais, ils ont mis des petites roulettes pour qu'on puisse la trimballer quand elle est pliée comme une valise. C'est pas idiot. Voilà. C'est vous pouvez prendre l'avion avec, en fait. Ça rentre pas dans le cadre d'un bagage avion. Je pense que c'est un petit peu trop long. Bagage soute, si vous faites sur EasyJet. Si vous faites un petit clin d'œil à la. Mais bagage soute, sans problème. Ça devrait passer quand même. Mais c'est super ça. Mais c'est super. Attendez, c'est génial avec les beaux jours qui arrivent. Absolument. C'est top. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester cette petite trottinette et on vous dira un petit peu ce qu'on en pense sur 01net TV avec une petite vidéo. Moi, j'ai joué un tout petit peu avec tout à l'heure. J'ai failli me casser la figure, mais ça, c'est une question d'entraînement. Mais oui, c'est tout simple, ça marche. Pourtant, vous êtes un sportif. Je l'ai été. Ah oui. Voilà. Et ça s'appelle Electric Mood. Electric Mood. Donc absolument. Vous tapez Electric Mood sur Google et vous trouverez ça. Pas mal du tout. Et puis on le disait, c'est français, donc c'est cool. Il y a même un petit phare. Voilà, comme ça, vous pouvez faire même de la trottinette la nuit. Oui. C'est chouette. On poursuit avec un... Alors vous aimez ça, ces trucs qu'on branche à l'électricité, qui
gonfle le Wi-Fi. Victor adore ce genre de choses. Ça tombe bien, nous aussi. Ben, c'est TrendNet qui a sorti un petit objet bien astucieux et bien sympa. C'est pas tellement que j'adore ces objets, c'est qu'ils sont oui, en fait ça. indispensables dans la vie de tous les jours, parce que on a toujours des besoins de commande, des besoins de prolongation, des besoins de prise. Bon, c'est l'indispensable. Alors, celui-là a une particularité, c'est pour ça que je l'ai amené, parce qu'il y en a tellement maintenant. Celui-là a une particularité, c'est que c'est un objet qui fait plusieurs choses à la fois. C'est une prise télécommandée, donc de votre smartphone, avec le petit bout de logiciel qui va bien, vous avez une prise télécommandable par le smartphone. Alors pour vous le décrire, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, ça ressemble à du CPL, un gros boîtier CPL, enfin un boîtier CPL, on va dire normal. Un petit boîtier CPL avec une prise femelle en sortie. Donc vous pouvez brancher après dessus n'importe quoi. Voilà. Et alors ce boîtier télécommandé, il y en a plein, mais celui-là a plusieurs particularités. Celui-là, il va vous donner la consommation de l'appareil que vous branchez dessus en direct. Vous savez quoi, ça c'est super. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on consomme. Alors il faudrait qu'on ait ça un peu partout dans la maison. Voilà l'exemple ici. J'ai pris mon appareil, il est éteint, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai ici la consommation électrique qui est affichée. Combien ça consomme instantanément? Si je l'avais laissé plus longtemps, j'aurais eu la vraie consommation horaire. Ça détecte de toutes petites consommations. Ça détecte aussi des consommations plus importantes. On pourrait même brancher une multiprise en fait sur ce truc-là. On peut brancher une multiprise. Voilà, pour savoir combien on consomme, par exemple, tous les produits qui sont branchés dans le salon, la télé, le décodeur, etc. Donc c'est pas mal. C'est un vrai plus par rapport à la prise. Je suis surpris de ce que ça représente en termes de consommation. C'est intéressant de le savoir, parce que les chiffres annoncés ne sont pas toujours respectés. Tout à fait. Loin s'en faut. Et puis ça, d'accord. Ça fait déjà 2 fonctions, et il y a la 3e fonction, c'est un répéteur Wi-Fi avec WPS, donc très commode à installer puisqu'il va reprendre automatiquement les signaux de la box. Donc il va capter la box. Il va capter la box. Donc il faut être à portée, bien sûr. Il ne faut pas être trop loin. Il va réamplifier le signal pour pouvoir rallonger, augmenter la couverture Wi-Fi dans votre maison. Voilà. Donc 3 fonctions en une. J'ai trouvé que c'était intelligent. Je pense qu'on verra de plus en plus d'appareils multifonctions. Pour 70 €, c'est un investissement qui se tient très bien. Et ils ont poussé le vice à mettre un interrupteur sur le boîtier, de façon à faire en sorte que lui, quand on n'en a pas besoin, ne consomme rien du tout. C'est bien, bravo. TrendNet, c'est le Smart Plug THA 101. Ça coûte 70 €. Bon, ils auraient pu trouver un nom un peu plus sexy. Mais on a l'habitude, des noms pas sexy, Victor. Depuis toutes ces années, le SXW 334-22. Oui, modifié 47. Ah, c'est vrai, ça, mais vous avez raison. Modifié 47, il avait une petite particularité technique, celui-là qui était pas mal. Pour tous ceux qui nous regardent toujours, qui sont avec nous en vidéo, j'ai toujours ma petite roue à côté de trottinette qui est là. C'est plutôt sympa. On enchaîne avec un câble HDMI, mais qui n'est pas tout à fait comme les autres, Victor. Ok, pas du tout comme les autres. Câble HDMI, rappelons-le, c'est ce qui vous permet de brancher, par exemple, votre box à votre télé, votre lecteur Blu-ray à votre télé. C'est ce qui a remplacé la Péritel, notre bonne vieille Péritel. Oui, absolument. C'est largement aussi polyvalent, sinon plus. Mais des câbles HDMI, il y en a plein qui ont... En plus, celui que vous avez apporté, il est un peu bizarre quand même, parce que au-delà du fait qu'il a donc 2 prises HDMI de chaque côté du cordon, il a aussi une prise USB. Il a une prise USB tout simplement parce que ça n'est pas un câble passif comme d'habitude, c'est un câble actif. Câble actif, ça veut dire qu'il faut l'alimenter parce que dans la grosse prise HDMI, il y a 2 prises. Il y en a une grosse à un bout, une petite à l'autre bout. D'accord. Dans la grosse prise HDMI, on a un circuit électronique extrêmement poussé. On a ce que l'on appelait il y a quelques années un scalaire. Un scalaire, c'est un circuit électronique ou un ensemble de circuits électroniques sophistiqués qui permet, entre autres, d'upscaler.
hein. Oui. Donc, autrement dit, vous lui rentrez du 720 en une image HD basse définition, entre guillemets, eh ben, il va vous cracher du Full HD. Vous lui rentrez du Full HD, il va vous cracher du 4K. Oh, d'accord. Mais Ah oui. il faut savoir que le circuit qui équipe ce câble est un circuit très particulier qui s'appelle Marseille. Ah oui, c'est une boîte qui est installée dans la Silicon Valley, ça, à Marseille. Voilà, mais comme le fondateur est marseillais... Eh bien voilà, mais on est bon, patriote quand on est à Marseille, hein, c'est voilà. pour ça. Donc, Et cette puce qu'il a mise au point est tout à fait extraordinaire en qualité. Elle est d'ailleurs certifiée par Technicolor, qui apporte un soin très particulier à la restitution couleur. Hein. C'est une puce qui va donc corriger la couleur et faire ce que votre télé ne fait pas vraiment. Vous m'avez dit tout à l'heure, lorsque je vous l'ai montré, c'est un câble de bourgeois. Eh ben non, c'est pas un câble de bourgeois, c'est un câble de Victor, c'est un câble de fauché. C'est un câble de fauché. C'est un câble de fauché qui coûte cher, et il coûte 80 euros. Il faut être fauché, mais avoir un peu d'argent quand même, quoi. Mais il vous permet d'avoir un télé relativement médiocre, parce que tous les circuits d'amélioration, d'upscale, qui sont des circuits qui coûtent très cher. Mais après, dans vous avez un votre télé qui va rajouter sa tambouille de traitement vidéo. Parce qu'il faut avoir un téléviseur sur lequel on puisse mettre les améliorations, entre guillemets, à zéro. Ouais. D'ailleurs, il faut le vérifier impérativement si on doit C'est un peu comme un utiliser equaliseur, en quelque sorte, non, pour le son. Sauf que c'est un super optimiseur. D'accord. Et il est bien précisé. Alors, il s'appelle Elite, c'est livré avec un certificat de garantie façon carte, mais surtout, il est livré avec un avertissement important. Oula, alors attention. Je le lis. Allez-y. Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image et profiter au mieux de votre câble HD Elite Active HD, il est impératif de désactiver tous les traitements de votre téléviseur, ce que je disais tout à l'heure, et ou de votre platine Blu-ray. Référez-vous aux options de votre téléviseur et rendez-vous. C'est un truc un peu pour geek quand site. même. Hein. Oui, parce que mais si on ne sait pas où sont les menus, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Il y a plein de paramètres à changer. Très très compliqué. Mais ça va vous permettre d'acheter à la limite un téléviseur, moyen, voire bas de gamme, et d'avoir à la finale. D'accord. En gros, ça améliore la qualité d'image de votre télé. Ah oui, pour résumer, oui. On est Même d'accord. s'il est bon déjà. Ouais, attention, la puce Marseille est supérieure à nombre de puces intégrées dans les téléviseurs. Voilà, on salue donc cette société Marseille basée dans la Silicon Valley qui est française et marseillaise, donc c'est cool, ça fait du bien. On va enchaîner maintenant avec un disque dur. Mais attention, un disque dur pas tout à fait comme les autres, puisque c'est un disque dur que James Bond pourrait s'offrir, Victor. Oui, enfin plutôt ceux que James Bond voudrait pirater. En réalité, c'est un disque dur. Alors, c'est un disque dur qui se présente bien. Il a une belle... il est un peu gros, il est un peu massif. Une belle housse plastique. Ah ouais. Ça change de notre disque dur de la semaine dernière, costaud. Samsung tout petit. Hein. Oui, non, là, il a une belle housse plastique renforcée, caoutchouc. Bon, mais ce disque dur a une particularité, il en a plusieurs. Là, je l'alimente, et il vient de dire « Coco, c'est moi, ça, bonjour ». Donc il faut avoir une source électrique pour qu'il fonctionne. Ah normalement, le disque dur, faut que vous le branchiez à votre PC. D'accord. C'est votre PC qui va l'alimenter. Mais comme je n'avais pas de PC sous la main, j'ai amené ma petite batterie extérieure. On a une commande Start. Il va s'allumer. Là, il va vous demander si c'est le modèle dit RFID. Il va vous demander d'appliquer le système RFID, c'est-à-dire du genre NFC, grosso modo. Il est sécurisé, donc pour l'utiliser, pour avoir accès aux données, il va falloir que je m'identifie avec une puce RFID que j'aurai avec moi. Ou non, il existe les deux versions. Ça n'a pas l'air de marcher. Non, il n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Est-ce que j'ai pris la bonne puce parce que j'en avais deux? Mais si, il arrive. James Bond, hein. Et une fois que vous avez... Non mais imaginez, Victor, on est en train de sauver le monde là. Une fois ça que vous avez donné l'accès, ça y est. Vous avez accès à un clavier qui vous permet de rentrer là aussi votre code de façon à toujours augmenter le niveau de sécurité. Alors,
sont implémentés. Vous rentrez votre code et puis là, vous avez un disque dur normal, sauf que dans le logiciel sont implémentés un certain nombre de fonctions du genre autodestruction des données. Ah, voilà. Si Ça, c'est bien. il y a des tentatives, verrouillage automatique du disque au bout d'un certain nombre de minutes. Enfin, il y a des notions de sécurité. Alors, c'est Origin Storage qui fait ça. Le disque s'appelle Data Locker. Bon, soyons clairs, c'est plutôt plus professionnel que grand Parce que public. si on a nos photos de vacances, ça n'a pas trop de sens d'avoir ce genre de choses. Si elle pose pas de problème de confidentialité, cher ami. Non, mais on ne sait jamais. On sait Les jamais. photos de vacances, par exemple, de notre ingénieur son de cette semaine, Olivier B, pour ne pas aller plus loin, c'est sûr que là, vaut mieux se méfier. il faut sécuriser tout ça. En Voilà. revanche, les photos de vacances de Florian B, qui est pas loin, Oui. qui n'a rien à voir avec Olivier B, qui est juste à côté, là, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Donc, je disais que ce disque dur vaut 279 hors taxe. Je donne les prix hors taxe. Parce que oui, comme c'est un truc de pro, Comme après, c'est un vous truc rajoutez de 20% pro. de TVA. et Voilà. vous avez le Alors, prix. pour 500 gigas, dans la version non RFID. D'accord. Parce qu'il y a la version RFID et là, non ça coûte plus RFID, cher. on l'a dit. Victor, on enchaîne avec un électromyostimulateur, les amis. J'avais jamais entendu ce nom de ma vie, et puis vous peut-être aussi. Vous allez savoir de quoi il s'agit. C'est tout petit, et c'est Victor qui a ça entre les mains. Oui, voilà l'objet. C'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, voilà et l'objet. il ne se passe pas grand-chose. Ouais. L'objet est tout Alors, pour petit, tous c'est ceux plus petit qu'une carte de crédit. Voilà, qui nous écoutent, ça ressemble, on va dire. Vous savez, à tous ces petits porte-clés maintenant connectés, là, les Wistiki, tous ces trucs-là, peut-être un petit peu plus gros. Voilà. Mais... Donc, une toute petite boîte. Dedans, il y a une batterie. Dedans, il y a un programme. Dedans, il y a un récepteur Wi-Fi, car cet objet est connecté à un téléphone. Et ce téléphone, il y a une appli. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qui va nous permettre de choisir plusieurs modes de fonctionnement. On veut se relaxer. Oui, on ça tombe veut bien. faire du fitness. Je suis un peu stressé là. On veut faire des soins. La partie à relaxer, par exemple, est le coude, le bras, le pied. Victor, je comprends rien du tout. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh ben, Parce vous que là, allez pour l'instant, voir, j'ai rien compris. je vais vous du faire tout. une démonstration. Alors là, écoutez, voilà. Il Donc, s'agit... Alors, j'entame le pour tous ceux qui nous striptease. écoutent, Victor est en train de se déshabiller, les amis. Voilà, je remonte le manche de ma chemise. Oula, mais vous êtes vachement équipé là, Victor. Ah oui. Alors, non, mais franchement, vous avez accroché au bras des espèces d'électrodes. C'est pas des espèces, ce sont des électrodes. Ce sont des électrodes. Ah oui, c'est le truc qui va vous faire, qui va vous faire vibrer les muscles tout seul. Voilà. D'accord. Go. Mais c'est comme Slenderton dans les années 70. Ah oui, sauf qu'il y a plein d'intérêts par rapport à Slenderton. D'abord, c'est beaucoup plus petit. Ensuite, comme c'est pilotable par un smartphone, Oui. on peut... Dans le micro, Victor. On peut effectivement avoir des mises à jour, des changements de programme D'accord. continus. Donc, en gros, pour qu'on comprenne bien, on branche ce truc-là, ce petit appareil, sur les électrodes qu'on peut placer à peu près n'importe où. Voilà, l'application d'ailleurs dit où placer les électrodes suivant que vous avez choisi. Voilà, tout ça il y a une application, Voilà. une application mobile. Et donc, on va pouvoir soit se relaxer, soit Oui. faire du sport. D'accord. Oui. Et faire travailler, par exemple, si vous avez des abdos qui sont un peu, bon, alors pas comme les miens, nickel, mais s'ils sont un petit peu enrobés de gras, vous allez pouvoir les faire travailler, c'est ça? Absolument. Vous avez par exemple sur le programme que j'ai choisi 3 possibilités, sur l'avant-bras, 3 possibilités différentes. J'en prends une. Massage détente, vous avez choisi. Massage détente. D'accord. Lancer le truc. Et c'est parti. Ça nous dit où placer les électrodes. C'est bien là que je les ai mis, on peut vérifier. Go. Et là, on va se soumettre pendant un certain temps. Vous sentez la vibration ou pas là? Ah oui, pas de problème. D'accord. Ah oui. Voilà, j'augmente le niveau. Et là, je peux vous garantir que les mouvements de mon bras, je règle la puissance. Non, mais faites pas trop, vous risquez de me donner des claques après. Oh non, C'est jamais. mais non, voilà. Ça fait 11 secondes
que je suis soumis à un champ D'accord. de niveau 4. Bon, ça dure 2 heures, hein, les amis. Etc. Non, théoriquement, c'est 20 minutes. Ah bon, ben ça va. On va peut-être écourter quand même. Bah alors, Victor, ça coûte combien votre bazar là? Ça coûte 149 €. C'est fait par une bande de kinés extrêmement sérieuse. C'est pas n'importe quoi. Et c'est pas mal ça, tiens. C'est extrêmement simple. C'est pas exorbitant. Oui. Et ça peut permettre effectivement d'avoir un corps de rêve pour les vacances. Or, d'améliorer sa situation. Oui, voilà. Faut faire attention. Enfin, voilà. Comme quoi, l'objet connecté, il va se mettre un petit peu n'importe où. Bah, c'est ce qu'on appelle la e-santé aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y en a. C'est le début. Je vous en amènerai d'autres. J'en suis en train d'en tester des extraordinaires. Vous allez avoir un corps d'athlète, mon cher Victor, en Bretagne, là, lorsque vous allez serai dans votre surtout en villa. bonne santé. Et puis, alors ça, je vous le souhaite bien évidemment. Touchons du bois. Je ne sais pas si notre magnifique table est en bois, mais en tout cas, il y en a un petit peu, je le sens. Merci Victor. De rien, François. Et on se retrouve très vite, Victor Jakimovic, notre expert, spécialiste de tous ces produits high-tech qu'il nous présente chaque vendredi. Voilà, ce de quoi je me mêle, un petit peu écourté par rapport à d'habitude, se termine. Merci d'avoir été avec nous. Toujours mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mail. Vous cliquez sur j'aime pour commenter tous les produits high-tech que Victor nous a présentés aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end à vous toutes et à vous tous et on sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Alors là, tu m'as surpris.